Bonjour à tous. Je voulais déjà remercier, pardon, excusez-moi, tous nos intervenants de ce soir. Donc, vous rappelez que ce webinaire s'inscrit dans un cycle de webinaires consacré à l'orientation avec chaque fois des thèmes très ciblés et très précis et des intervenants qui proposent des formations qui correspondent à un ensemble de métiers très spécifique dans le monde artistique. Alors aujourd'hui, on va effectivement se centrer sur les questions de rapport, enfin de tous les métiers autour du son, avec des formations qui à forte dominante scientifique et qui sont parfaitement cohérents avec une formation artistique musicale importante. Donc, je remercie Jean-Loïc Lecaroux et Benoît Navarret qui vont présenter la double licence sciences et musicologie de la Sorbonne et qui le feront en premier. Robert Lorca, qui est directeur du CERER du Grand Chalon et qui présentera la classe préparatoire aux grandes écoles spécifique et qui est unique en son genre d'ailleurs en France, dédiée au métier du son en partenariat avec le Conservatoire du Grand Chalon. Guillaume Fournier du Conservatoire du Mans et Jean-Pierre Dalmont de l'Université du Mans qui vont présenter la licence Bonsoir. acoustique et musique. Et enfin, il y aura Nicolas Haribault du département son du CERER de Boulogne qui présentera quelque chose une formation aussi assez spécifique qui est proposée par le CERER de Boulogne et qui est une formation qui aujourd'hui est relativement bien implantée et bien identifiée et connue. Donc, les règles du jeu habituelles sont que on vous propose de poser vos questions par le fil QR, mais finalement, aujourd'hui, on va vous permettre de poser directement vos questions dans les 2 temps de questions qui qui sont prévus, et en levant simplement la main. Et je vous donnerai la parole à ce moment-là, à chacun. Donc, vous essaierez aussi de poser des questions relativement brèves, de manière à ce que on puisse en prendre suffisamment. Donc, nous allons commencer par la présentation de la double licence musicologie, bien sûr, et sciences et musicologie de la Sorbonne. Et je laisse la parole à Benoît et Jean-Loïc pour cette présentation. Est-ce que vous voyez ma présentation? Elle est peut-être pas en mode. Est-ce que là, vous la voyez en mode plein écran? Parfait. Parfait. Bon, bah, c'est impeccable. Par contre, j'ai perdu ma souris. On va y arriver. Non, j'ai plus de souris. Donc, bonjour. Effectivement, nous allons présenter la double licence sciences et musicologie de Sorbonne Université, donc avec Benoît Navarret. Juste avant de présenter cette double licence, on présente l'université. Donc, Sorbonne Université, c'est une université assez récente, malgré son nom, puisqu'elle elle est née de la fusion de 2 grandes universités, l'ex-Paris 6, donc l'université Pierre et Marie Curie, et ex-Paris 4, Paris-Sorbonne. Donc, cette université est une université dite d'excellence, aussi bien en académique, au niveau recherche. Et aussi, c'est une grande université pluridisciplinaire, à la fois en sciences humaines, en sciences et ingénierie et en médecine. Donc, il y a 52 000 étudiants, 10 200 étudiants internationaux et 6 400 enseignants-chercheurs et chercheurs, 115 structures de recherche et sur 26 sites. Alors ça, c'est un élément aussi important de cette université, c'est qu'il y a beaucoup de sites. Et là, nous allons parler de 2 sites particuliers. Donc le site numéro 22, donc au centre de Paris, donc c'est le campus Pierre et Marie Curie, où se situent les enseignements de sciences. Et le site numéro 2, donc porte de Clignancourt, où se situent les enseignements de musicologie. Donc cette double licence, elle est donc entre 2 facultés, la faculté des lettres, donc en jaune sur le transparent, et la faculté des sciences en bleu. Il n'y a pas de lien encore avec la faculté de médecine, je l'enlève.
Et donc, au sein de cette faculté des lettres, il y a 18, on appelle ça unités de formation et de recherche, dont musique et musicologie. Côté sciences, on a 6 UFR, dont l'UFR d'ingénierie. Et donc, c'est entre ces deux UFR que se situe la double licence sciences et musicologie. Alors, comment se déroulent les 3 années de cette double licence? Donc, l'objectif, c'est d'obtenir une licence à la fois de sciences et une licence de musicologie. Donc, après avoir fait une terminale, donc, alors spécialité maths et ce qui est recommandé, c'est spécialité physique pour la terminale, mais au moins jusqu'en première. C'est d'intégrer donc la première année. Donc, au niveau sciences, ça s'appelle le cycle d'intégration, donc sur 2 semestres. Alors, dans les études supérieures, on appelle ça des semestres. Les années sont coupées en deux. Et après ce cycle d'intégration, les étudiants rentrent en licence de mécanique. Alors pourquoi de mécanique? Parce que c'est une licence donc d'ingénierie et l'acoustique, c'est une science de la mécanique à Sorbonne Université. Donc le cursus est sur 3 ans, donc 6 semestres, dont un semestre obligatoire à l'étranger, donc dans une université partenaire de Sorbonne Université. Donc comme on est une grande université, il y a beaucoup de partenariats. Donc là, les étudiants actuellement sont partis. Donc il y en a qui sont en Floride, donc ils sont au Canada, Vancouver, à Montréal. Il y en a qui partent à Sydney. Là, il y en a aussi en Autriche, en Allemagne. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Donc il y en a qui sont partis pour l'année à Montréal. On a 6 étudiants ou 5 étudiants qui sont à Montréal en ce moment pour l'année. Donc, à la suite de cette double licence, les étudiants intègrent des masters soit de sciences, soit des masters de musicologie, soit des écoles donc des métiers du son, soit des écoles d'ingénieurs de sciences. Et puis après, il y a tout un tas de projets personnels, musiciens professionnels et ainsi de suite. Donc, en gros, la répartition en fin de cursus, c'est à peu près équitable entre les étudiants qui continuent dans une voie scientifique, donc master de sciences ou école d'ingénieurs, grandes écoles d'ingénieurs, master de musicologie et métier du son. Alors, tout ça, évidemment, est présent sur la page web de la double licence. C'est juste pour montrer le type d'enseignement qui est proposé donc en sciences. Donc, il y a des enseignements, on va dire, assez classiques de maths, physique, mécanique, voilà. Et donc, d'une couleur un peu particulière, là, il y a des enseignements qui sont spécifiques pour la double licence. Donc, ça va être par exemple, en première année, ça va être un travail avec des compositeurs sur les paysages sonores, donc avec un travail de prise de son et de petite programmation avec Max. La deuxième année, ça va être un enseignement d'ingénierie audio. Et aussi un enseignement de lutherie du côté musicologie, on verra tout à l'heure. Et puis en troisième année, c'est un projet d'acoustique musicale avec du traitement du signal, de l'acoustique et de la perception. Et donc au S6, il y a la mobilité dans l'enseignement dans une université partenaire. Donc il y a aussi pour chaque semestre d'enseignement, évidemment, une langue vivante, donc de l'anglais. Donc ça, c'était pour les enseignements de sciences. On pourra revenir pour ceux qui sont intéressés par plus de détails. Pour l'enseignement de musicologie, je vais laisser la place à Benoît. Merci Jean-Loïc, bonsoir à toutes et tous. Donc la structuration des enseignements en musicologie est la même sur les 3 années, avec des disciplines qu'on peut appeler d'érudition, c'est-à-dire une aide, un apprentissage pluriculturel, un apprentissage qui s'étale sur de nombreuses périodes historiques, avec un cœur d'enseignement qui reste celui de l'étude de la musique savante occidentale, mais également des enseignements comme vous le voyez par exemple au S1, donc vous ne voyez pas ma souris, mais c'est clé d'écoute musique pop actuelle, donc c'est les musiques populaires. En deuxième année, c'est une ouverture sur les musiques traditionnelles, de culture de tradition orale, et en troisième année, c'est une ouverture sur le jazz.
Donc, ce n'est pas un enseignement qui est uniquement centré sur la musique savante occidentale, mais il faut bien reconnaître que c'est la force de notre université. Et les autres enseignements sont proposés justement pour étendre cette culture. Il y a un autre aspect intéressant également, c'est l'ouverture sur le son au cinéma. Donc, culture cinématographique associée à l'étude du son. C'est ce que vous avez en première année. Vous avez sur la colonne de droite UE5, donc c'est unité d'enseignement 5. On a le son au cinéma. En deuxième année, cet emplacement dans la maquette, il est proposé 2 enseignements qui sont spécifiques au parcours sciences et musicologie. Un, outil numérique du son, qui peut être soit centré sur la programmation orientée objet, c'est-à-dire du MaxMSP ou du Pure Data, qui sont des logiciels pour faire de la programmation et de transformation sonore. Sinon, ça peut être aussi d'autres logiciels de synthèse sonore comme Csound. Donc cette année, il y avait Csound et voilà. Donc ce sont des enseignements qui sont pensés en termes de création, mais également en termes de réflexion par rapport aux autres notions dans ce partage entre science et musique. L'autre, ce que vous voyez encadré, c'est acoustique et musique. Donc, comme l'a évoqué Jean-Luc Lecaroux, c'est un enseignement qui fait le lien entre les 2 disciplines, le lien étant la musique autour des instruments que nous utilisons, d'où le rapport à la lutherie et des questionnements de la discipline acoustique par rapport à la facture dans une dynamique de jeu instrumental. Et vous voyez un autre encadré qui sont les techniques audiovisuelles, puisque nous faisons des TD de pratique de l'enregistrement autour des projets des étudiants au sein de nos locaux, puisque nous avons un studio d'enregistrement avec ce qu'il faut pour prendre en main l'approche de la prise de son. Nous avons un très beau parc de micros, nous avons une session Pro Tools HD, nous avons plusieurs locaux, des instruments, et c'est ainsi que nous menons l'ensemble de cette dynamique autour de la prise de son, sachant, comme l'a dit Jean-Luc Lecaroux, qu'il y a un bon tiers des étudiants qui sont dans notre formation qui sont intéressés par les métiers du son. Alors, quand on dit ça, c'est aussi pour souligner un point, c'est que notre formation est une formation pluridisciplinaire, qui est exigeante parce qu'on effectue 2 licences en même temps. Donc, on sort avec 2 licences dissociées que vous pouvez valoriser. Ce n'est pas une seule licence de sciences et musicologie, c'est une licence de sciences et de musicologie. Donc, en fonction des débouchés et de ce que vous voulez faire par la suite, vous pouvez mettre en avant l'une ou l'autre. Et c'est pour dire que, en fait, nos étudiants sont très bien formés pour préparer après, chacun individuellement, les concours au métier du son. Ce n'est pas une formation spécifique au métier du son, mais c'est une formation qui donne les outils pour bien préparer ces concours. Et en troisième année, on est finalement sur la même structuration. Encore une fois, simplement, c'est l'évolution des périodes. C'est-à-dire, vous commencez par la musique ancienne et on termine par le XXe siècle. Mais à chaque fois, vous allez retrouver des matières d'histoire, des matières d'analyse musicale, ce qui aide à mieux comprendre comment sont construites les musiques, des matières d'écriture pour aussi mieux comprendre le langage par le faire. Voilà. Alors, le dernier transparent est un transparent. Souvent, on a cette question-là. Qu'est-ce que c'est un emploi du temps type? Donc, j'ai pris celui du premier semestre des étudiants de cette année. Donc, en bleu, c'est les enseignements de sciences et en jaune, les enseignements de musicologie. À savoir que ça, c'est un emploi du temps, on va dire, qui n'arrive quasiment jamais, puisqu'il y a souvent des cours qui ont lieu une semaine sur 2. Quand on a des TP, c'est souvent une semaine sur 2 en fonction du groupe dans lequel on se trouve. Donc, par exemple, pour un étudiant, la première, il va commencer à 14h, finir à 15h30, par exemple, le lundi, en fonction d'une semaine sur 2. Pareil, là, vous voyez TP LU1IN001, donc tous ces noms de code, évidemment, nous, on est très familiers, c'est de l'informatique. Voilà, donc là, ce sera une semaine sur 2 aussi. Donc voilà, c'est juste pour montrer un emploi du temps type. Donc évidemment, c'est 2 licences. Donc effectivement, il y a un emploi du temps relativement chargé. Et il y a aussi de la pratique musicale à avoir en parallèle. Peut-être Benoît, tu peux finir sur ce point-là. Oui, 2 points juste avant. C'est pour indiquer que l'une des
des forces de ce double cursus, c'est de veiller à ce que les enseignements puissent être organisés dans la semaine par site de formation. C'est-à-dire qu'on cherche à éviter que les étudiants passent une moitié de la journée sur le campus Pierre et Marie Curie, c'est-à-dire en sciences, et qu'ils aient 40 minutes à supporter dans la journée pour aller en musicaux. C'est pour ça que là, vous voyez que la répartition des enseignements se fait par journée pleine. Donc ça, c'est important. Et quant à la pratique musicale, dans la mesure où nous avons veillé à ce que les enseignements soient dispensés par journée pleine sur un même site de formation, notre UFR propose des ateliers de pratique instrumentale, aussi bien individuelles que collectives, mais comme les journées sont relativement denses, il est possible que vous ne puissiez pas suivre l'ensemble des ateliers proposés en pratique instrumentale. C'est pour cela que vous avez la possibilité, et c'est comme ça que va être valorisée votre pratique instrumentale, de poursuivre votre pratique dans les établissements dans lesquels vous êtes inscrit et inscrite actuellement. Et c'est une évaluation que je fais en fin de semestre en fonction des travaux de votre activité et de ce que vous pourrez me montrer comme réalisation. Cette possibilité est assez ouverte. Ça peut très bien être de la pratique, quel que soit le style. Ça peut être aussi de la création, de la composition, assisté par ordinateur. Ça peut être vos premiers travaux d'enregistrement. Voilà, c'est la notion de pratique instrumentale au sens large que je valide. Donc la pratique instrumentale, c'est soit parmi l'offre de l'UFR, soit une pratique externe, telle que vous auriez pu déjà l'entamer au lycée. Merci. Donc, on a fini avec cette présentation. Juste pour préciser aussi que si vous avez des questions, samedi après-midi, nous sommes en journée portes ouvertes à distance, donc sur Zoom. Donc, voilà, sur le site de l'université, vous aurez les liens pour pouvoir vous connecter et venir nous rencontrer via Zoom. Voilà. C'est, à mon avis, aussi possible et intéressant de le mettre dans le chat, si tu l'as. Le lien, Comme ça, ouais. le lien et les participants pourront le récupérer directement tout de suite. Voilà. Ouais, Merci. je vais mettre le lien aussi de notre page web. Oui, Puis, exactement. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux et on va enchaîner en fait avant de prendre une première série de questions, on va enchaîner tout de suite sur la classe préparatoire aux grandes écoles avec Robert. Ça va se compléter et je vais donner une mission supplémentaire à Robert par rapport à vous, c'est éventuellement de donner un aperçu des écoles du son dont on parle, enfin des écoles qui préparent au métier du son, en fait, et auxquelles prépare la classe préparatoire. Merci Muriel. Je vous ai mis dans le chat le lien. Je ne vais pas faire un partage d'écran. Comme ça, vous pouvez conserver le lien et ça veut dire que tous ceux qui assistent au webinaire vont retrouver le lien du dossier sur le site du conservatoire. Alors, un petit mot avant de commencer pour situer le CRR de Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, c'est une petite ville de Bourgogne, dans la Bourgogne du Sud. Et c'est un conservatoire qui a 2000 élèves, qui a donc cette classe préparatoire aux grandes écoles spécialité ingénieur du son existe depuis 2004 et qui a depuis 2018, puisqu'on était les premiers, l'ensemble des classes préparatoires d'enseignement supérieur sur l'ensemble des disciplines de musique et puis depuis 2019 sur l'ensemble des disciplines de danse. Donc, une belle expérience, on va dire, autour de ces classes préparatoires. Alors, puis encore un petit mot, je vais essayer de faire 9 minutes, on va voir si je tiens. Ce conservatoire, il a plusieurs particularités. Alors, déjà, c'est un gros conservatoire, parce que 2000 élèves, c'est un beau CRR, on va dire, dans une ville qui a 46 000 habitants. Donc, on voit tout de suite un ratio qui peut être différent de la plupart des CRR. Et alors, il a d'autres particularités, c'est qu'on a un auditorium de 320 places, on a un théâtre à l'italienne de 260 places et un théâtre contemporain de 70 places. Donc, on a 3 salles de spectacle. Et on travaille avec la scène nationale de Chalon-sur-Saône qui s'appelle l'Espace des Arts. Et donc, on a une saison de diffusion. C'est aussi pour ça qu'effectivement, on met l'accent sur cette classe d'ingénieur du son parce qu'on a une grosse politique de diffusion et d'enregistrement de cette diffusion. Par exemple, là, dans les prochains concerts, on accueille l'Orchestre des siècles de François-Xavier Rode sur un programme Stravinsky, etc. Donc,
On a aussi, l'année prochaine, on a Wynton Marsalis et le Lincoln Center Orchestra. On a aussi l'Orchestre national de France qui vient. Donc, une saison avec des événements d'importance et qui sont sur l'ensemble des champs, danse, musique, théâtre et cirque également. Voilà pour vous situer un petit peu le conservatoire. Et pour parler plus précisément de ces classes préparatoires en grandes écoles, le dispositif, donc je le disais, il existe depuis 2004 dans le conservatoire. Il a été fait essentiellement parce que d'anciens étudiants du conservatoire étaient rentrés dans la formation supérieure des métiers du son au CNSM de Paris. Et qu'à l'époque, il n'y avait pas de réelle classe préparatoire à cette formation. Donc, le débouché principal de cette classe qui, comme toutes les classes prépa, dure 2 ans, est accessible post-bac, est principalement le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, qui a une formation donc spécifique, la formation la FSMS, et cette formation a 8 places chaque année. Donc, à chaque concours d'entrée au CNSM, tous les ans, on a 8 places qui se jouent au printemps. Et donc, les statistiques, pour parler tout de suite du concret de notre classe préparatoire à nous, c'est entre 4 et 6 places chaque année sur les 8 places du CNSM de Paris. Les autres structures qui sont visées, c'est Louis Lumière, parce que nous, on travaille sur l'ensemble du champ du spectacle vivant. Et donc, on rentre aussi régulièrement des élèves à Louis Lumière. Et puis, des élèves, enfin, à l'ENSAT, l'ex-Rue Blanche qui maintenant se trouve à Lyon, donc l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, et dans lesquels on rentre aussi régulièrement des élèves. Donc, les étudiants qui rentrent en classe prépa sont quelquefois complètement axés sur la musique. Certains s'axent petit à petit aussi sur le cinéma et d'autres sur le théâtre. Donc, c'est pour ça qu'on propose essentiellement la préparation à ces 3 écoles. Évidemment, il existe aussi d'autres écoles supérieures dans lesquelles nos étudiants vont et qui sont aussi parfois des filières universitaires. Donc, c'est un partenariat avec un lycée de Chalon-sur-Saône qui s'appelle le lycée Niepce. Ce sont donc des classes prépa classiques auxquelles on accède en s'inscrivant sur Parcoursup, avec une double procédure, puisque pour accéder à ces classes, il faut aussi déposer un dossier spécifique que les spectateurs du webinaire pourront retrouver sur le lien. Donc, un dossier spécifique avec un concours d'entrée au conservatoire en parallèle de la procédure Parcoursup, avec les mêmes prérequis que les autres collègues, c'est-à-dire évidemment avoir pris spécialité maths et physique au lycée, parce que le niveau d'entrée en maths physique pour le CNSM de Paris est quand même costaud. Les prérequis, c'est aussi d'être dans un 3e cycle de conservatoire. Peu importe le conservatoire, de toute façon, il y aura une petite audition. L'audition, c'est on joue de son instrument. Alors, c'est ouvert évidemment aux élèves qui viennent d'un instrument classique, mais c'est aussi ouvert aux élèves qui viennent du jazz et aux élèves qui viennent des musiques actuelles. Je crois qu'on a eu pour la première fois un étudiant qui est rentré en musique actuelle dans la FSMS du CNSM de Paris il y a 3 ou 4 ans, et je crois que c'était jamais arrivé. Jusqu'ici, il n'y avait pas de guitariste de rock qui rentrait dans la classe d'ingénieur du son du CNSM de Paris, et ça a fini par venir. Donc, nous, on ouvre à toutes les esthétiques, puisqu'on enseigne toutes les esthétiques dans ce conservatoire. Donc, voilà, donc pratique instrumentale, pratique musicale ou vocale, pas qu'instrumentale. Et puis, donc, une audition d'entrée avec une partie d'épreuves. Les candidats jouent le répertoire qu'ils nous amènent, et puis une partie évidemment d'écoute et un peu de connaissances générales, et puis un entretien sur la motivation. Donc voilà, double procédure pour une admission courant mai. Donc on retrouve toutes les dates évidemment sur le site du conservatoire pour ce concours d'entrée, avec cette double entrée. Ensuite, dans la répartition des enseignements, bien évidemment, toutes les disciplines musicales, donc le cours de violoncelle, le cours d'analyse, le cours de formation musicale, l'orchestre. Là, à un moment où je vous parle, par exemple, il y a une bonne partie des étudiants qui sont actuellement dans cette prépa-son, qui sont en train de jouer sur le plateau, parce que ce soir, on a les planètes de Holst avec le symphonique. Et donc, les étudiants, là, ils font le dernier accord, parce qu'en plus, ils servent de cobaye pour le 2M de direction d'orchestre. Donc là, mes étudiants de prépa-son sont sur le plateau en train de jouer. Donc, il y a cette pratique d'orchestre. On a aussi des cours comme l'analyse filmique. On a évidemment beaucoup de cours sur la composition électroacoustique, parce qu'on a quand même la chance d'avoir pas mal de studios de composition, de profs à plein temps juste sur la composition électroacoustique. Et dans toutes les cours d'esthétique, une grosse partie qui est donnée par un garçon qui s'appelle Guillaume Dulac, qui est notre ingénieur du son référent, qui encadre cette formation. Et puis après, toute la partie scientifique, maths, sciences physiques, sciences industrielles d'ingénieur, français, philosophie, électronique, et aussi de l'anglais, qui est quand même une obligation, je pense, dans notre métier. Tout ça est donné au lycée. Alors, ça fait quand même une 50aine d'heures de cours par semaine, pendant 2 ans.
C'est un gros investissement, mais nous, notre préparation, elle est une préparation aux grandes écoles classiques, 2 ans, et on intègre. Voilà. Donc, les étudiants font ce travail, ils sont investis, c'est lourd en termes d'horaire parce qu'il y a les cours et puis il y a tout le travail derrière, c'est-à-dire le travail instrumental, le travail de culture, etc. Donc, un gros boulot, c'est vraiment des bûcheurs. Ils viennent de partout en France parce que comme notre taux de réussite au CNSM de Paris est bon et que c'est la formation que tout le monde recherche parce que c'est quelque part notre excellence quand même française. Et voilà. Donc, beaucoup de demandes. On n'en retient que 8 chaque année. On part sur le même principe. On ne veut pas d'entonnoir. Il y a 8 places au CNSM de Paris. Nous, on en prend 8 maximum. Donc, ils sont 8 en première année, 8 en deuxième année. Et donc, tout ce petit monde travaille comme des dingues pendant 2 ans. Leur instrument, la culture, la formation musicale, l'analyse filmique, et évidemment toute la partie prise de son, etc. Et comme je vous le disais en début, la chance pour eux est d'avoir une saison à enregistrer et non pas juste des travaux d'élèves. Alors évidemment, nous, on fournit ici avec 2000 élèves, on fournit pas mal de productions maison. Mais la chance qu'ils ont, c'est que dans notre saison, on a des temps de résidence, on a des temps de création, on a des compositeurs en résidence dans la maison. Et donc, du coup, ça donne lieu à beaucoup, beaucoup de productions. On enregistre toutes les productions. Donc, il y a de la matière première. Et puis, il y a de la matière première qui va du jazz à l'électroacoustique, en passant par les musiciens qui viennent pour les spectacles de danse, par exemple. Donc, une grosse matière première à enregistrer, à mixer, à masteriser, à produire, etc. On fait aussi beaucoup de captations. Alors, on en faisait déjà un peu avant le Covid, mais de la captation vidéo, on en fait beaucoup. Donc, il y a aussi du live. Donc, on a une chaîne YouTube qui est très fournie. Voilà, donc beaucoup de production, donc beaucoup de travaux pratiques. Parce qu'il y a à la fois de la culture, il y a à la fois beaucoup de notions théoriques à avoir. Et puis en même temps, les travaux pratiques, c'est ce qui intéresse les ingénieurs du son. Alors, travaux pratiques dans le cadre de leur formation d'ingénieur du son, puis aussi dans leur cadre de formation de musicien, parce que quelquefois, on a des élèves ou des étudiants qui viennent d'autres conservatoires, mais qui n'ont fait que du classique, qui n'ont jamais traversé le jazz, les musiques actuelles, les musiques du monde, par exemple. Donc, du coup, pas mal de mixité, pas mal de travail en commun aussi avec nos danseurs et nos comédiens. Et voilà, et tout ça pour qu'on ait quelque chose d'assez global, de façon à ce que les statistiques de réussite sont aussi sur le document, de façon à ce qu'on soit à peu près à 100% d'intégration dans une formation supérieure, ultérieure. Nous, on fait uniquement de la formation initiale, les classes prépa, c'est pour ça. Et après, on espère, notre objectif, c'est que tout le monde s'en aille. Et que tout le monde s'en aille, si possible, en intégrant la formation qu'il souhaitait. Des fois, que certains étudiants arrivent en se disant, on va nous rentrer au CNSM de Paris parce qu'on veut uniquement faire on veut être metteur en ondes, par exemple, uniquement, et puis ils repartent quelquefois vers le cinéma à Louis Lumière parce qu'ils ont fait des découvertes. On a des festivals, un festival qui s'appelle Chef Opérateur, etc. Donc voilà, on essaie d'élargir la palette des possibles, sachant que les métiers sont nombreux. Et puis, par contre, c'est quand même très focalisé préparation CNSM de Paris, donc un truc costaud pendant 2 ans, mais qui donne des bons résultats. Et je pense que j'ai fait le tour. Merci Robert. Je vais revenir quelques instants sur Jean-Loïc et Benoît pour qu'ils nous précisent quelles sont les modalités d'entrée. Parce qu'en fait, vous les avez oubliées. Ça, c'est ma faute. Je n'ai pas eu le droit de parole là-dessus. Tu vois, j'accepte des choses, hein, Jean-Loïc. Hein. Je ne te charge pas tout le temps. Alors, vous avez entendu Jean-Louis qui vous a parlé pour la partie sciences, où il y a des exigences par rapport au niveau du bac, enfin, par rapport à vos choix d'options au lycée. Côté musical, il y a aussi des exigences. Quand on ne fait que la licence de musicologie, il n'y a pas d'exigence de filière de bac, de baccalauréat. En revanche, là, il y en a parce qu'il y a cette association avec les sciences. En revanche, nous avons une procédure qui est renforcée avec un test d'entrée. Donc, notre procédure de sélection pour le parcours sciences et musicologie est en 3 temps. Premier temps, c'est une sélection sur dossier. Deuxième temps, donc évaluation du dossier scolaire. Deuxième temps, ça va être pour ceux que nous avons sélectionnés sur dossier, il y a un test de musique et musicologie qui est
qui est à passer, qui aura lieu cette année le 21 avril 2022. C'est un test, alors l'an dernier avec la Covid, c'est un test qui a eu lieu à distance, c'est un test en ligne. Je vous mets dans le chat le lien qui vous permet d'accéder aux annales de ce test. Sachant que ce test, nous l'avons élaboré en nous appuyant sur les annales qui existaient jusqu'alors, mais qui est juste un fichier PDF, et nous en avons fait une version électronique en ligne. Donc, le lien que je vais vous mettre maintenant est un lien. Alors, je dois l'envoyer à qui Muriel. À tout le monde. Tout le monde. Et il y a un lien qui dit tout le monde. Moi, j'ai conférencier participant, hein, c'est ça. Ouais, oui, tout à fait. Donc ça, vous verrez, il y a un onglet, vous allez dans l'onglet Annales et épreuves d'entrée, et vous avez faire le test d'entrée 2009 sur LimeSurvey, c'était le dispositif que nous avions utilisé. Là, ça vous permettra de vous familiariser avec le type de questions. En fait, on cherche à évaluer votre niveau d'oreille, votre capacité d'écoute, un minimum de culture musicale, et votre capacité à lire des partitions pour faire des analyses sommaires, c'est ce que nous demandons. Dans les faits, il faut savoir que comme on est sur un double cursus et que le temps doit être organisé entre sciences et musique, nous attendons un bon niveau de manière à ce que ce soit plus confortable pour vous pendant ces 3 années d'études. C'est-à-dire que vous aurez un peu moins de temps pour approfondir la musique si vous avez un peu plus de lacunes. Donc, deuxième chose, c'est ce test musical. Et ensuite, nous avons un entretien, une audition qui, cette année, aura lieu au mois de mai, la semaine du 16 mai. Voilà, donc notre sélection se fait en 3 temps. Dossier, test de musique et audition. Le niveau musical attendu, si possible, c'est un niveau 3e cycle de conservatoire. Sachant qu'après, ça va dépendre des profils, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en conservatoire, ce n'est pas forcément évident de pouvoir annoncer un niveau si vous étiez dans des écoles de musique moderne ou si vous êtes autodidacte, mais il est essentiel de pouvoir lire la musique, de savoir écrire la musique, au moins clé de sol, clé de fa, et d'être à l'aise avec ces aspects-là, puisqu'après, au sein de tous les répertoires qui seront abordés, des questions de notation et de lecture seront nécessaires. Donc, toute la procédure est via Parcoursup, donc Parcoursup sélectif. Et effectivement, par rapport à la question audition de musique, non, c'est un entretien de motivation. L'aspect musical est évalué par le test et notre entretien est là pour évaluer votre motivation, pouvoir vous orienter aussi, être certain que au regard de ce que vous nous présentez, la formation qu'on vous propose semble bien convenir à vos attentes. Parce que notre objectif, c'est de recruter des étudiants qu'on imagine aller au bout des 3 années. On n'est pas là pour remplir. Hein. On a une jauge, nous, de 24 étudiants. Donc, on peut accueillir jusqu'à 24 étudiants par année. Mais notre objectif, c'est que vous vous sentiez bien dans cette dynamique qui, en plus, est une dynamique de promotion. C'est-à-dire que tous les étudiants se connaissent parce qu'ils suivent toutes les formations en même temps. Alors qu'à l'université, quand vous êtes dans une formation, pour peu qu'il y ait pas mal de choix de cours, vous pouvez vous trouver un peu éclaté, un peu isolé. Là, c'est vraiment un esprit de promotion. Vous allez être tout le temps avec le même groupe d'étudiants dans les TD, les TP et aussi dans les cours magistraux. Hein. Bien sûr que vous allez rencontrer les autres étudiants de l'université. Mais nous, notre objectif, c'est que vous vous sentiez bien malgré la surcharge de travail. Chacun, vous avez vos personnalités. On le voit très bien. C'est-à-dire que quand je recueille les travaux de pratique instrumentale, comme je demande à chacun de se filmer dans leurs diverses activités, je vois bien qu'il y a des collaborations au sein de la promotion, il y a quelque chose qui est très bien. Mais justement, aux journées portes ouvertes que nous avons samedi prochain, si vous venez, vous pourrez également parler avec les étudiants, parce que les étudiants sont présents, ils aiment ces moments de rencontre qui leur ont été aussi utiles quand eux-mêmes ont candidaté à notre cursus.
Merci Benoît, comme ça je dirais, l'ensemble des éléments. Oui, Mais finalement, j'avais dit qu'on pouvait poser une série de questions, mais je pense qu'on a intérêt à enchaîner sur musique et acoustique du Mans, parce que je pense qu'on va avoir des sujets un peu d'une certaine proximité. Donc je laisse Jean-Pierre et Guillaume Oui, présenter leur duo. voilà. Donc, nous, on va présenter donc, le DECLAM, on appelle ça. C'est un acronyme qui veut dire double cursus de licence acoustique musique, qui n'est pas une double licence, hein. En fait, c'est un partenariat donc, on a construit avec entre l'Université du Mans et le Conservatoire du Mans. Et donc, les étudiants suivent à l'université donc, la licence d'acoustique. Et au conservatoire, le cursus, soit, alors, Guillaume en parlera un peu mieux que moi, mais il peut y avoir différents niveaux, en fait, hein, pas forcément que des musiciens de haut niveau, hein. Euh, donc, l'intérêt en fait de ce cursus et notre souhait, c'est que les jeunes musiciens puissent continuer à pratiquer la musique après le bac. Et ce qu'on observe bien souvent, c'est que après le baccalauréat, les jeunes sont amenés à bouger et changer de ville. Et quand ils changent de ville, eh bien, ils se retrouvent, ils perdent leur conservatoire et ils ont du mal à intégrer un autre conservatoire si ça n'a pas été anticipé. Donc, le gros intérêt, là, c'est que les jeunes vont pouvoir continuer à pratiquer la musique sans interruption parce qu'on aura anticipé les choses grâce à ce double cursus. En outre, il y a un aménagement aussi qui est fait pour que les étudiants puissent se rendre au conservatoire à des horaires définis au préalable, et donc ce qui leur évite de faire la navette trop souvent, disons, entre l'université et le conservatoire. Alors, je vais peut-être vous présenter un petit peu moi, le côté université, et puis Guillaume présentera peut-être le versant conservatoire. Donc, l'université du Mans est une université à taille humaine, on dit. Donc, par rapport à la Sorbonne, ça veut dire simplement que c'est une université plus petite et avec des promotions évidemment plus réduites. Et l'université du Mans, donc avec ses 10 000 étudiants, il y en a à peu près 500 qui étudient l'acoustique, hein. Donc l'acoustique est un peu le fleuron de l'université du Mans, avec donc des étudiants en école d'ingénieur qui s'appelle l'ENSIM, donc en vibration et acoustique, dont Jean-Loïc est issu d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, et puis des étudiants qui vont suivre un cursus licence-master donc à l'UFR Sciences et Techniques. Donc c'est là que se trouve la licence. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on aura les portes ouvertes. Nous, ce sera le 26 février, hein, en présentiel, hein. Donc, il faut vraiment venir voir les locaux, voir sur place pour se rendre compte, évidemment, de la qualité de vie qu'on peut avoir au Mans, et puis aussi des équipements qu'on a en acoustique qui sont tout à fait, qui sont de premier ordre, hein. Et voilà. Voilà, donc je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose, mais Guillaume, tu peux peut-être nous parler un petit peu alors du conservatoire du Mans. Oui, bonsoir à tous et toutes. Donc, comme l'a dit Jean-Pierre, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient au Mans pour l'acoustique. Et il s'avère qu'au conservatoire, on avait également beaucoup d'étudiants qui avaient une formation, qui venaient chercher une formation scientifique et qui souhaitaient continuer leurs études. Donc, on a souhaité relier les deux formations en créant également, ce que Jean-Pierre a oublié de dire, une interface entre les deux formations. C'est-à-dire que les étudiants suivent leur cursus de licence d'acoustique à l'université. Ils suivent également leur cursus musical, et on va y revenir, au Conservatoire du Mans. Et en même temps, l'université propose des modules
d'acoustique pour le musicien. Donc, c'est sur le site de l'université. Je vous ai mis en lien dans le chat. Premier semestre, on a un module de perception. Deuxième semestre, un module sur l'acoustique des salles. C'est à peu près 12 heures par semestre. Semestre 3, c'est physique des instruments de musique. Semestre 4, c'est une initiation à la lutherie. Semestre 5, c'est une initiation au design sonore. Et semestre 6, c'est une initiation à l'enregistrement. Alors, les semestres 4, 5, 6 se font à l'ITEM. L'ITEM, c'est l'Institut technologique européen des métiers de la musique qui est tout proche de l'université, qui fait partie de cet écosystème qu'on a au Mans autour du son, autour de l'acoustique. Et le design sonore se fait en fait avec l'École supérieure d'art et de design, l'École des beaux-arts, qui là aussi intègre cet écosystème puisque c'est un des seuls masters de design sonore de France. Donc, les étudiants qui suivent le DECLAM ont accès à ces cours qui font l'interface en fait entre les cours de musique et les cours de sciences. Alors, la partie conservatoire, en fait, notre formation est assez complémentaire de celles qui ont déjà été présentées, puisque le DECLAM est ouvert à une vingtaine d'étudiants par post-bac par an. Et sur ces 20 étudiants, en fait, on propose 3 options, le DECLAM Pro, le DECLAM Amateur et le DECLAM personnalisé. Alors, le DECLAM Pro, ce sont, on a remarqué en fait qu'il y avait à chaque fois un tiers sur chacun des secteurs. DECLAM Pro, ce seront des étudiants qui se destinent en fait au DEM, au diplôme d'études musicales, donc le cycle pré-professionnel. DECLAM Amateur, ce sont des étudiants qui souhaitent avoir une pratique, continuer les cours au conservatoire, sans forcément avoir quelque chose de professionnalisant et de diplômant, donc plutôt certifiant. Des DECLAM personnalisés, ce sont des étudiants qui souhaitent juste, par exemple, avoir des cours de formation musicale ou des cours de pratique collective au conservatoire, ou bien même des cours hors conservatoire. Donc, ce qui fait une promotion assez panachée et avec là également aussi une dynamique de promotion à chaque fois, puisque on voit que les étudiants qui font le DECLAM Pro en fait, se constituent en petits groupes, suivent les mêmes cours de musique de chambre au conservatoire, et puis rejoignent la promotion du Conservatoire du Mans, qui est d'une trentaine d'étudiants en cycle spécialisé par an environ. Alors, comme l'a dit le directeur du Conservatoire de Châlons, je vais aussi faire un petit point sur le Conservatoire du Mans. Le Conservatoire du Mans, c'est un conservatoire à rayonnement départemental qui donc a à peu près 1200 élèves, dont 30 étudiants en cycle spécialisé. Pour revenir à l'image du Mans, donc à la dimension du Mans, le Mans, c'est à peu près 140-150 000 habitants. Et donc, comme l'a dit Jean-Pierre, avec ce fort écosystème autour de l'acoustique, le plus beau laboratoire d'acoustique d'Europe, la Biennale du son, tous les 2 ans, il y a un gros événement qui raconte le son dans la ville, qui met en cheville et en relation tous les acteurs culturels, que ce soit la scène de musique actuelle, la scène nationale, les siestes acoustiques teriyaki, etc. Donc, tout est disponible sur Internet. Donc, cet événement qui relie les sciences et l'art et l'acoustique, donc, où les étudiants DECLAM sont très, très partie prenante. Les prérequis, effectivement, l'inscription au DECLAM se fait sur Parcoursup pour la partie universitaire et se fait en juin au conservatoire. Et là, comme pour les autres formations, eh bien, il y a un test d'entrée qui est en septembre au conservatoire. Donc, il s'agit d'une audition et d'un entretien. Alors, ça peut paraître un petit peu angoissant de se dire, bah mince, on est pris peut-être au mois de juillet dans une formation universitaire sans savoir si on va être pris au conservatoire en septembre. Je rassure tout le monde, il y a un panel, en tout cas, il y a un quota qui est réservé aux étudiants qui seraient acceptés en DECLAM pour pouvoir accueillir au maximum ces étudiants au conservatoire. Quoi d'autre? Si les aménagements faits par le conservatoire, donc le conservatoire du Mans est en réseau avec tous les conservatoires de région Pays de Loire, et nous avons en fait allégé les conditions pour obtenir le diplôme d'études musicales. Ça veut dire que quelqu'un qui est en DECLAM a une pratique collective de moins
et une discipline d'érudition de moins à suivre qu'un étudiant qui ne serait pas en déclame. Donc, ça représente quand même 3 heures de moins par semaine. Et puis, l'université s'est engagée en fait à libérer les étudiants 2 demi-après-midi par semaine afin, comme l'a dit Jean-Pierre, de permettre aux étudiants de prendre le tram et de se rendre au conservatoire qui n'est qu'à 10 minutes, un quart d'heure de l'université. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Si les débouchés, c'est également les 3 années de licence, évidemment, il y a certains étudiants. Alors, on n'a pas encore beaucoup de recul puisque notre première promotion est en 2019. Après, le Covid est passé aussi par là, donc on a eu une petite baisse d'effectifs. Mais là, les étudiants qui sont rentrés en 2019, par exemple, il y a 4 étudiants qui vont se présenter à la formation des métiers du son du CNSM. Le conservatoire a mis en place d'ailleurs un cours de préparation aux épreuves d'admission. Et sinon, il y a des étudiants qui se destinent à un master après en acoustique, qui se destinent aussi dans d'autres écoles aussi, que ce soit les écoles de son qui ont été décrites tout à l'heure, ou même poursuivre leur parcours, par exemple, dans d'autres universités en master de mécanique, par exemple. On a une question. Est-ce que cela veut dire que si on est refusé en pro, on peut rejoindre amateur ou perso? Non, parce qu'en fait, le pro amateur perso, il n'y a pas de concours pour entrer en pro. En fait, quand on rentre en déclame, on rentre d'abord au conservatoire et c'est au bout d'1 an que se fait le concours pour rentrer en cycle spécialisé. Le concours d'entrée en cycle spécialisé, il a toujours lieu en juin, en fait. Donc, après, on rentre en septembre et on est obligé d'attendre le mois de juin pour passer le concours d'entrée en cycle spécialisé. Et si on rentre en cycle spécialisé, à ce moment-là, on rentre en pro. Donc, au début, tout le monde il n'y a pas vraiment de dichotomie entre ces trois parcours. On peut naviguer entre les trois, bien sûr. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Jean-Pierre? Non, alors moi je peux peut-être préciser pour les admissions, donc c'est sur Parcoursup. Donc la licence d'acoustique n'est pas un parcours sélectif. Donc en théorie, il vient qui veut, mais tout le monde n'est pas forcément bienvenu. Et donc en termes de spécialité, c'est un peu ce que vous disiez hein, pour le cursus à la Sorbonne. Nous ce qu'on veut, c'est que les étudiants ils arrivent au bout. Hein. On n'est pas là pour leur faire perdre du temps. Et donc, ce que je conseille évidemment très, très fortement, c'est la spécialité mathématique. C'est une obligation, c'est une licence de physique. Hein. Nous, on fait de l'acoustique, mais c'est de la physique à la base. Et donc, il faut spécialité maths absolument. Et je dirais que les maths expertes sont un plus qui sera apprécié. Hein. Voilà. Et nous, on apprécie beaucoup les étudiants musiciens parce que ils ont une qualité que n'ont pas forcément tous les étudiants, c'est qu'ils savent travailler. Parce que quand on est dans un conservatoire, on apprend à travailler. Et en général, ça paye aussi pour les études scientifiques. Hein, voilà. Merci beaucoup. Bah, écoutez, alors on avait une question dans le Oui. chat qui est et si on est pris dans Parcoursup, c'est-à-dire qu'on est retenu par la licence, mais pas pris au CRD, pas pris au conservatoire. Ah oui, donc si vous êtes pris en licence, vous pouvez venir en licence. Pas pris au CRD, je crois que ça ne s'est jamais vraiment vu, en fait, Guillaume. Hein. Non, ça c'est pas On fait tout pour que vous soyez accueillis. Hein. Donc, on n'a pas eu le cas. Hein. Et donc, en fait, on demande aux candidats de remplir un formulaire en ligne sur un Google Form dans lequel ils expliquent leur motivation, etc. Et donc, en fonction du niveau de chacun, le conservatoire propose justement soit la pratique amateur, soit un peu plus, etc. Donc, c'est un petit peu à la carte. Hein. Mais on a refusé personne, en fait. Hein. Enfin, à ma connaissance, le conservatoire n'a refusé personne. Non, parce qu'il y a toujours une façon de poursuivre sa pratique musicale. Et nous, ce qu'on propose aussi, c'est que dans le processus
sélection. Évidemment, comme l'a dit Jean-Pierre, c'est d'abord les sciences et ensuite on a des entretiens. On a un entretien téléphonique ou par visio pour vraiment répondre aux questions des étudiants qui se destinent à venir au Mans, afin de les accueillir au mieux et puis de trouver quel sera leur meilleur projet en fait au conservatoire. Alors, il y avait une question sur la spécialité physique. C'est peut-être moins crucial parce que la physique au lycée, ce n'est pas forcément la physique telle qu'on l'enseigne à l'université. Donc, on mettra surtout l'accent sur les maths. C'est quand même ça qui est le plus important. Ok, merci beaucoup. Du coup, on va finir ce panorama et puis on prendra toutes les questions. Alors, on répond déjà à un certain nombre de questions en direct. Je coupe les micros des uns et des autres, je suis désolée, pour éviter d'avoir de l'écho. Si Nicolas Haribo est arrivé et revenu, puisqu'il est entre deux concerts, voilà, il est en plein travail. Est-ce qu'il peut nous présenter du coup la formation proposée par le Conservatoire de Boulogne? Bien sûr, bonsoir à Il est tous là. et à toutes. Je suis là, effectivement. On a la chance ce soir d'enregistrer un concert. Du coup, j'ai un de mes étudiants qui est sur le pont. Donc, voilà, je me suis chargé avec lui de faire le début. Pour vous présenter cette formation, le mieux, c'est de voir un peu les profils des étudiants qui peuvent arriver, puis de suivre un peu leur formation, voire de parcourir jusqu'à leur débouché. Donc, les étudiants qui ont le profil de notre classe, en fait, peuvent avoir trois types de profils, on va dire. C'est un niveau bac déjà, on prend un niveau bac ou plus. Ils peuvent être venir de plusieurs endroits. Donc, la plupart des gens qui se présentent ont déjà fait une école de son, un BTS audiovisuel ou quelque chose comme cela. Et ils souhaitent venir chez nous parce que notre point crucial, c'est la pratique. C'est le fait d'enregistrer plus de 100 concerts dans l'année, donc de pouvoir emmagasiner beaucoup d'expérience. Et du coup, ils viennent chercher cela avant de se professionnaliser, avant de chercher du travail. Il y a aussi, on voit de plus en plus d'étudiants qui viennent ici aussi pour prendre cette expérience, mais pour pouvoir tenter les autres écoles, les grandes écoles, comme mes collègues ont pu sûrement en parler, que ce soit Louis Lumière, le Conservatoire de Paris, la FEMIS. Donc, ils viennent chercher, alors évidemment, pas tout ce qui est scientifique. On n'a pas évidemment, ça ne fait pas partie de nos sujets de former aux maths, physique, électronique. Donc, ils viennent chercher la pratique, toutes les techniques de prise de son, voilà, tout ce qui va leur donner en fait de l'expérience et donc, de quoi s'assumer un peu aux oraux. On s'aperçoit que souvent, ils viennent tous en disant « mais le problème, c'est les oraux, j'ai fait qu'un stage ou j'ai fait peu de choses, donc c'est compliqué ». Et donc, ils viennent ici pour avoir de l'expérience. Et la troisième catégorie de gens qui viennent, il y en a de plus en plus, c'est des gens qui viennent pour une réorientation. Donc, on a des personnes, une personne il y a 2 ans qui est venue après avoir fait une autre école de BTP, quelqu'un qui vient de l'informatique, qui a découvert qu'il ne voulait pas être programmateur, ce genre de choses, et qui donc viennent ici en réorientation. Donc, parfois, ils étaient tous un peu musiciens, puisqu'on va voir que c'est nécessaire pour entrer, mais ils étaient tous musiciens, ils avaient tous dans leur coin de leur tête le fait de vouloir faire ce genre d'école. Et puis, il fallait que ça fasse le tour, qu'ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie. Donc, ce qui est intéressant dans notre formation et pourquoi on attire ces différents profils, en fait, c'est évidemment, donc c'est le côté pratique, comme je vous disais, mais c'est aussi le fait que c'est une formation qui donc appartient donc dans un conservatoire. Donc, du coup, on donne, il rentre dans un cursus qui s'appelle le CPES, qui est fait pour durer 2 ans normalement, avec possibilité en fait, s'ils sont pris dans les grandes écoles, de pouvoir partir plus tôt, à la fin de la première année. Donc du coup, la première année,
Historiquement, cette formation était faite que sur 1 an. Ça fait seulement 3 ans que nous sommes étalés sur 2 ans. Donc, en fait, la première année est identique à celle historique, c'est-à-dire que tous les cours de son, toutes les prises de son de classe se font en première année. Et la deuxième année, en fait, est une année qui leur permet de pouvoir faire des stages conventionnés, de pouvoir faire un projet tutoré ici, au sein du conservatoire, de pouvoir aussi avoir des cours du conservatoire, mais extérieurs au son, comme par exemple de la culture musicale, faire des cours de solfège de gros niveau, pouvoir faire des cours d'électroacoustique ou même d'improvisation musicale. Voilà. Donc, ça leur permet d'élargir encore leur domaine. Et de chercher des stages et éventuellement un emploi plus tard. Donc, du coup, on se retrouve avec une classe donc, de 8 élèves qui sont souvent très, je dirais très différents puisqu'ils viennent d'horizons assez différents, soit très musiciens et un peu techniciens, soit l'inverse, soit moitié les uns les autres. Et du coup, ça crée une osmose comme ça de gens qui s'entraident là où ils sont un peu moins forts. Donc, ça crée vraiment quelque chose de sympathique pour l'année. Ensuite, donc oui, toute l'année, comment ça se passe? Donc, en fait, c'est une formation d'à peu près 15 heures par semaine, sur 2 jours et demi, en fait, dans la semaine. Donc, il y a une journée entière de cours, on va dire, de cours magistraux donnés par des intervenants extérieurs, des gens spécialisés dans chacun des domaines. Ça peut être l'acoustique musicale, l'acoustique des salles, les microphones, voilà, tout ce genre de choses. Donc, c'est des gens qui travaillent dans ce métier-là et qui viennent faire des cours de manière, pas occasionnelle, mais de manière ponctuelle au sein de notre classe. Ensuite, il y a une autre demi-journée qui est pour la musique assistée par ordinateur, alors qui est aussi l'occasion de voir plusieurs logiciels de son, et de faire au sein de tous ces logiciels du montage, du mixage, un peu de mastering, voilà, de traverser un peu tout ce qu'on peut rencontrer dans le son avec un ordinateur. Et enfin, une journée entière le vendredi qui est une journée de prise de son, où là, ils sont en demi-classe, donc par 4, et ils ont à faire une prise de son d'un ensemble. Donc, un le matin, un ensemble l'après-midi. Et donc, ils s'exercent comme ça toutes les semaines, en plus des concerts que nous avons le soir, à faire des prises de son selon les formations qu'on leur fournit. Donc, ça peut être musique classique, mais on a aussi beaucoup de jazz. On peut avoir aussi un peu de musique du monde. Voilà, on essaie d'élargir les domaines pour qu'ils apprennent tout ce qui peut être intéressant. Et pendant qu'il y en a 4 qui font les enregistrements, les autres, en fait, font les post-productions de ce qu'on a enregistré les semaines d'avant. Donc, du coup, ils se retrouvent avec les musiciens et ils ont pour tâche de comprendre ce que voudrait le musicien et puis d'achever le travail comme si on était une vraie entreprise du début de l'enregistrement jusqu'à fournir le fichier audio, le CD pour la personne. Voilà. Donc, le fait que ce soit sur une quinzaine d'heures, je vais dire avec un peu plus si on veut, c'est-à-dire qu'évidemment, on a donc 3 studios, ce qui permet quand même que les étudiants peuvent venir d'eux-mêmes travailler dans les studios avec leur propre projet ou avec l'envie d'enregistrer un copain, un collègue dans les studios. Donc, ils peuvent venir plus, mais avec ces 15 heures, ça permet aussi d'ouvrir la porte aux étudiants qui souhaitent essayer de faire une formation à côté ou éventuellement avoir déjà un peu de travail. On a parfois des intermittents qui ont quelques heures de travail et qui voudraient ne pas perdre le contact avec leur employeur. Donc, ça permet comme ça de s'organiser quand le planning colle bien ou éventuellement même de faire une formation à distance. Ça peut être intéressant si on se sent capable d'assumer à la fois 15 heures là plus une autre formation. C'est possible, ça s'est déjà fait. Voilà. Il y a des personnes qui sont capables de le faire. Ensuite, à quoi ça mène de faire ces années-là? Pardon. Eh bien, alors, on a plusieurs profils. On a donc évidemment tous ceux qui étaient venus pour tenter les écoles, qui donc ont travaillé à côté ou avaient déjà une double licence, puisqu'on a des candidats du bac jusqu'à la double licence ou même des masters parfois. Donc, ils ont envie de tenter les écoles, de rentrer les écoles, donc on en a pas mal. On a aussi ceux qui venaient juste chercher l'expérience et qui cherchent du travail juste après.
Mais voilà, et on a aussi ceux qui venaient chercher en fait quelque chose qui s'ajoutait à leur cursus musical. Il y en a qui en fait décident que finalement le son, c'était pas forcément que ça qui les intéressait. Ils ont envie de continuer dans la musique et ça leur a donné un bagage supplémentaire pour s'enregistrer soi-même. Voilà. Donc on a un peu ce genre de profils différents qui sortent. D'un point de vue général, on a beaucoup de contacts du coup avec tous les intervenants qui viennent au long de l'année. Donc, on a pas mal de stages qui peuvent s'organiser par cet intermédiaire. Et on a aussi du coup aussi des débouchés qui proviennent de là, de gens qui disent bah tiens, j'ai entendu parler telle société qui recherche. Donc, la plupart de nos étudiants sortants trouvent assez vite, alors pas forcément dans le monde de la musique tout de suite. C'est vrai que le monde du son est assez large, donc ils peuvent trouver éventuellement, il y en a qui trouvent souvent dans la radio, à la télé, et qui après reviendront peut-être à leurs premiers amours ou pourront faire comment dire, un peu un équilibre entre les deux en tant qu'intermittent. Donc voilà, pour les écoles, eh bien c'est pareil, on a beaucoup de gens qui se présentent en première année et assez peu qui sont pas reçus et qui donc se sentent obligés de rester en deuxième année. J'avoue que là, cette année, on en a sur les 8, on n'en a que 2 en deuxième année. Donc, c'est quand même assez sympathique, dont un qui vient de trouver du travail. Donc, voilà. Je pense qu'on n'est pas trop, comment dire, on n'est pas trop impacté par la difficulté du monde du son en ce moment. J'avoue que on arrive à avoir beaucoup de contacts aussi par tous les anciens étudiants, puisque cette classe existe depuis 1986. Et donc, on a un listing des anciens étudiants qui sont tous insérés dans le monde du son. Et voilà, on n'hésite pas à garder des contacts, à les appeler régulièrement. Et voilà, donc c'est vrai qu'on arrive à créer comme ça une grande toile et à essayer de s'en sortir de manière assez sympathique. Merci. Merci. Oui, si, c'est très bien. Je pense que du coup, on va pouvoir commencer à prendre des questions. Je vais vous proposer de poser vos questions en levant la main. Et comme ça, je vous donnerai la parole les uns les autres. Après, on a des questions qui sont dans le chat, hein, sur effectivement la question de l'articulation avec des études universitaires, par exemple. Donc ça, c'est pour, je pense que c'est pour la filière son, justement, de Boulogne. Et par contre, on a une question sur la licence, l'aménagement d'une licence. Est-ce qu'on peut demander une année de césure? Alors, je suppose que ça, c'est pour la licence d'acoustique ou la double licence. Et puis, alors, on avait une autre question. Donc là, je vous les pose tout en vrac, hein. Une question un peu plus spécifique d'un jeune qui est en situation de handicap, d'autisme, enfin pour une question d'autisme, et qui pose la question si dans les entretiens, notamment pour l'entretien de la double licence à la Sorbonne, il a possibilité de se faire accompagner pour être sûr d'être capable de pouvoir s'exprimer complètement et être compris. Voilà, je vous ai livré déjà les premières. Voilà, et l'aménagement, c'est pour sciences et musicologie à la Sorbonne. L'aménagement année de césure. Donc l'année de césure, Jean-Loïc, c'est possible ou pas? Ah, j'avais levé la main. Allons-y. Ah bah alors, Benoît. Ben oui, c'est Benoît. Oui. Alors, cette question tombe bien parce que justement, cette année, nous avons une étudiante à qui on a accordé une année de césure. Elle a effectué sa première année et elle voulait pouvoir se consacrer pleinement pendant une année à sa pratique instrumentale. Donc, ça lui a été accordé. C'est une élève brillante par ailleurs. Et comme elle est en train de terminer son cursus de conservatoire et qu'elle était dans cette réflexion sur concernant, enfin, elle voulait vouloir terminer tout simplement. Donc, on lui a donné cette opportunité. Donc, il est tout à fait possible de demander un aménagement d'année de césure. Je pense que c'est néanmoins, chaque cas est à évaluer.
Là, c'est un cas qui s'est passé à l'issue de la première année. Je ne sais pas si on pourrait proposer une année de césure avant la première année. Voilà, ça, ce serait à voir parce qu'on le peut. Enfin, l'année de césure prévoit ce dispositif, mais comme il y a un thèse entrée, je ne sais pas, peut-être que Jean-Louis aurait une remarque là-dessus. Oui, oui, l'année de césure est un droit, donc c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que si vous êtes accepté, que vous demandez une année de césure, vous l'aurez. Mais voilà. Donc c'est un droit. Là, pour préciser sur l'étudiante qui a eu une année de césure, c'est pour préparer le concours au CNSM. Elle est en CPES au CRR de Paris en même temps, donc voilà. Elle était en double licence et en CPES en piano au CRR de Paris en même temps. Donc voilà, c'est des cas aussi que l'on a. Alors il y avait une question. Alors l'autre question, c'était sur l'accompagnement lors Exact, de de l'entretien. l'entretien. On a effectivement un gros département d'aide pour les personnes présentant des handicaps. Donc effectivement, on n'a jamais eu le cas, mais il y a un accompagnement qui est probablement possible et qui est sûrement possible par ce service pour cet entretien. Je pense que, alors dans la fiche Parcoursup, il y a effectivement cette mention. Donc, il faudrait se rapprocher. Et je pense que lors des portes ouvertes, le service qui s'appelle le SHSE, doit être disponible pour pouvoir répondre aux questions, je pense. Voilà, accompagnement et vie étudiante, c'est le handicap. Voilà, donc ils vont être présents, je pense qu'ils vont être présents lors de Samedi. samedi. Donc voilà, c'est accompagnement et vie de campus, c'est Zoom en continu de 13h à 17h. Donc je pense que cette question pourrait être abordée avec eux. Et effectivement, après, ils viendront vers nous pour adapter cette modalité. Alors, on a des Alors, questions sur justement les maths. Donc, parce qu'en fait, il y a des jeunes gens qui ont abandonné les maths en terminale, gardé la physique, mais pour pouvoir garder la musique aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont choisi soit maths et musique, soit physique et musique. En l'occurrence, est-ce que c'est vraiment, vraiment rédhibitoire? Est-ce que ils peuvent faire un programme de rattrapage en maths pour rattraper le programme de terminale ou autre? Voilà, qu'est-ce que… Alors, moi, je vais répondre pour la CPGE de Chalon-sur-Saône. Le lycée examine les dossiers avant le conservatoire. Et donc, la décision du lycée est rédhibitoire. On a entre 50 et 100 dossiers chaque année. On en reçoit physiquement 16 et on en garde 8. Et avant de recevoir les 16, il y a déjà une première étape qui est faite par le lycée chez nous. Et pour rentrer dans cette classe prépa, le niveau de maths et physique est assez difficile. Enfin, il est demandé assez haut. Donc, par exemple, en dessous de 14 de moyenne, c'est assez rare que ça passe. Alors, quelquefois, nous, quand on veut avoir un altis de super haut niveau, je sais qu'on en avait piqué un, par exemple, au CR de Paris il y a 2 ans. Voilà, quand on veut vraiment avoir un Non, vous l'avez musicien ou un piqué, vous musicien l'avez qui piqué nous cette plaît sur le année, hein. dossier, on essaye un petit peu de tirer les profs de lycée, mais les profs de lycée sont intraitables. C'est une classe prépa. C'est la décision du lycée qui prime sur celle du conservatoire. Voilà. alors, Oui, je peux répondre. Ah, pardon. Pour Le Mans, oui, c'est ça. Bon, je prends la parole. Excuse-moi, Jean-Luc. Oui, donc, parce qu'il y a une question sur la moyenne en maths, et je pense que c'est une bonne question parce que après, on a des désillusions hein, si on n'a pas la réponse à cette question. Donc comme c'est pas un parcours sélectif, bien qu'il veut, comme j'ai déjà dit, mais pour être tranquille quand même, nous, on va demander un niveau en maths au moins 12 de moyenne. On va être un petit peu moins exigeant qu'à Chalon parce que notre parcours n'est pas aussi exigeant, mais faut quand même voilà, avoir un niveau de maths suffisant parce qu'après c'est trop difficile.
Alors pour ce qui est de notre double licence, qui est une filière exigeante, le niveau en maths est important parce qu'il faut éviter de partir avec des lacunes, un peu comme en classe préparatoire. Donc la spécialité maths, de toute manière, nous, elle est intransigeante et définie par l'université, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sélectionner de dossiers qui n'auraient pas suivi la spécialité maths. Par contre, la spécialité physique, il y a tout à fait la possibilité de l'avoir lâchée en première. Il n'en demeure pas moins que cette année, on doit avoir un ou une étudiante non, un ou deux étudiants qui n'ont pas fait la spécialité physique et pour eux, c'est quand même compliqué le premier semestre. Il faut quand même avouer que ça demande un travail personnel important pour rattraper ce retard-là. Et par rapport aux moyennes, l'ensemble de nos étudiants ont des très bonnes moyennes, 14, 15, 16. Alors, je repasse. Là, je pense qu'on a épuisé les questions du chat, quand même. Il y avait. Je remonte, hein, mais. Alors, il y avait une question. Alors, ouais, juste Vas-y. Muriel, je voudrais préciser parce qu'il y a peut-être une ambiguïté. Il y a quelqu'un qui pose la question sur une licence de maths et musicologie. Alors nous, c'est pas une licence de maths et musicologie, c'est une licence d'ingénierie, de mécanique et de musique. Alors, en fait, il y a des maths, mais c'est pas une licence de maths en tant que telle. Voilà. Oui, ça me paraît assez. D'ailleurs, les maths tout seul avec la musique, ça a un sens, mais c'est quand même pas tout à fait. Ce qu'il faut préciser, et qui n'est pas du tout évident, et il faut se mettre à la place des jeunes qui cherchent une orientation, c'est que si on veut faire de la physique, il faut d'abord savoir faire des maths. Hein. Et c'est vrai que avoir choisi la spécialité physique au lieu de maths, c'est une erreur, mais même si c'est parti d'un bon sentiment, mais c'est assez rédhibitoire pour la suite. Donc ça, je pense si on peut avertir les jeunes quand ils font leur choix de spécialité, il ne faut pas hésiter à le faire. On va être clair, pour les études scientifiques, la spécialité maths, malheureusement, est incontournable parce que le fonctionnement, ou on va dire les enseignements, que ce soit en biologie, ou enfin SVT, ou en physique, au lycée, n'ont strictement aucun rapport avec ce qui se passe ensuite dans l'enseignement supérieur. C'est plus du tout les mêmes enseignements. Donc en fait, ne pas faire de SVT ou ne pas faire de physique n'est jamais un handicap pour la suite. Par contre, avoir arrêté de faire des maths, c'est plus compliqué pour certaines formations. Peut-être que là, je vois je suis pas sûre qu'on ait encore des questions. On avait une question, non, et c'est tout, sur l'âge moyen des élèves À Boulogne. à Boulogne. Voilà, j'étais dessus. Effectivement, l'âge moyen est entre 20 et 25 ans. Donc, c'est vrai que j'ai pas parlé un peu de l'entrée, comment on entrait, parce qu'effectivement, on a une limite à 26 ans qui peut être évidemment par dérogation. On peut demander au directeur du conservatoire. C'est déjà arrivé pour des personnes justement en réorientation qui avaient 26 ans, 27 ans, 28. Mais de manière générale, c'est entre 20 et 25 ans. C'est vrai que j'ai pas parlé qu'il y avait un concours d'entrée en fait, un concours d'entrée qui est à la fois technique et musical. Alors d'un niveau musique, c'est assez simple en fait. On ne demande pas un niveau très particulier comme j'ai pu l'entendre troisième cycle, choses comme ça. On demande en fait que la personne sache lire les partitions, en fait tout ce qui est nécessaire pour une séance d'enregistrement de prise de son. Donc savoir lire les partitions pour pouvoir suivre la musique et pour pouvoir faire un peu de direction artistique et aussi d'avoir une culture musicale qui permet de discuter avec des musiciens de gros niveau, c'est-à-dire connaître les différences entre les styles de musique, connaître tout ce qui fait la particularité d'une partition, ce genre de choses. Donc en musique, c'est ce niveau-là, et sinon, c'est un projet technique que nous demandons, que les personnes nous envoient, donc avec, comment dire, qui est très libre en fait, qui est laissé libre, mais qui doit montrer les qualités déjà techniques de son qu'on a réfléchi à la plupart des problématiques du son, voilà, et donc avec un livret à fournir où on explique pourquoi, comment c'était enregistré de telle manière, voilà. Je pense que là, j'ai fait le point.
Oui. Alors, peut-être aussi quand même préciser que puisque c'est une classe de CPES, elle donne le statut d'étudiant pour les élèves post-bac et donc elle permet de bénéficier du système du Crous. Exactement, avec éventuellement une bourse, la demande d'un Exactement. appartement, ce genre de choses. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de faire un concours bien plus tôt que nous le faisions les années d'avant, puisqu'il était en septembre apparemment. Et du coup, nous sommes obligés de le faire en mai, puisque pour pouvoir faire la demande auprès du Crous, nous sommes obligés de le faire en mai. Juste, j'avais à préciser qu'à Sorbonne Université, il y a un autre dispositif, c'est le statut de artiste de haut niveau. Ça peut peut-être aussi intéresser, on n'en a pas parlé, mais donc on peut suivre une licence de sciences, alors là, par exemple de maths, de physique, de biologie, de géosciences. Bon, on a tout un panel de possibilités et suivre donc une formation soit au CRR de Paris, soit dans un CRR donc Boulogne, voilà, ou au CNSM. Donc c'est le statut d'artiste de haut niveau, ça permet d'avoir des aménagements d'horaire et d'avoir des justificatifs d'absence. Et puis voilà, il y a un accompagnement qui est fait par l'université. Alors c'est le même statut que sportif de haut niveau. On a aussi des sportifs de haut niveau qui suivent donc nos formations que vous voyez médaillées aux Jeux Olympiques notamment. Voilà, donc c'est aussi un statut. Alors, David vient le 9 mars pour expliquer. D'accord, ok. Bon, bah, voilà. si David Isidore le présente, voilà, je ne savais pas. Non, mais on n'arrête pas. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions, sauf s'il y a quelqu'un qui... et on va pouvoir se quitter. Il y avait une petite question sur l'articulation. Ah oui, la césure ouais. encore, et l'articulation, à repréciser en fait l'articulation entre la formation à Boulogne et la possibilité de suivre des études universitaires en fait à côté. Donc voilà les deux questions qui restent. La césure, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment concrètement on la demande? Puisque en fait on peut la demander dès la première année et je crois qu'il faut la demander dans Parcoursup. Oui, je crois que la procédure est indiquée dans Parcoursup. Si vous ne la voyez pas, bah, n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera les informations. Évidemment, alors comme toute césure et comme toute, on va dire, changement de dynamique, le retour peut être compliqué si on ne le prépare pas. Donc effectivement, faut s'y remettre tranquillement avant de revenir. Donc, c'est de revoir évidemment la formation dans laquelle on était juste avant. Suivre des cours en parallèle, bah, c'est pas trop l'objectif de la césure. Je pense que la césure, c'est vraiment de se focaliser sur ce pourquoi on fait la césure. Bon, après, si vous souhaitez suivre des cours à distance, tous nos enseignements sont en EAD, donc enseignement à distance. Donc, effectivement, il y a des choses qui peuvent se faire à distance. Et on a une question du coup pour Boulogne. Il y a une deuxième question qui est arrivée pour Boulogne. Est-ce qu'un BTS est priorisé alors avant? Est-ce qu'on peut faire un BTS avant? Et est-ce qu'il y a des portes ouvertes à Boulogne? Alors, il y a des portes ouvertes effectivement. En fait, tout ce dont j'ai pu parler, ainsi qu'un fascicule avec bien plus d'explications, se trouve sur le site du conservatoire. Donc, vous pouvez aller voir, n'hésitez pas à aller voir le site. Les portes ouvertes seront aussi marquées, donc elles sont en avril. La date a été fixée il y a 2-3 jours, mais elle a changé, donc je ne vais pas dire de bêtises. Je sais que c'est dans les 15 premiers jours. Donc sur le site, en tout cas, ça va être marqué, ça sera affiché pour la semaine prochaine, je crois. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a des portes ouvertes, on vous accueille avec plaisir. Alors, est-ce qu'un BTS est priorisé? En fait, vu que nous faisons un concours sur projet, on recrute déjà le premier tour, c'est donc ce projet, et ensuite il y a un deuxième tour à l'oral, évidemment de motivation. Et donc là, effectivement, on analyse un peu les profils des gens. Il est certain qu'en fait, on subit un peu les gens qui se présentent. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui se présentent que niveau bac, il n'y aura pas de souci. S'il y a des gens qui se présentent avec niveau bac, BTS, voire une double licence, c'est sûr qu'ils auront de l'avance et certainement que leurs projets seront plus évolués. Donc, il n'y a pas aucune obligation d'arriver avec un BTS, mais c'est sûr qu'on est mieux armé pour le concours d'entrée. Ça, c'est une évidence.
Je crois qu'il y avait une autre question que j'ai aussi oubliée. Ah oui, concernant le cumul avec autre chose. Donc, à ce propos, comment dire, ce qu'on a déjà vu régulièrement, c'était des personnes qui n'avaient pas réussi à valider tous leurs UE d'une année de licence ou de master et qui donc la terminent en même temps. Donc, c'est vrai que ça ne fait pas un cursus entier. Les seules limites à avoir plusieurs choses en même temps, en fait, c'est les limites de planning. C'est-à-dire qu'on peut dire dès le départ que les élèves ont cours une demi-journée le mardi, le jeudi et le vendredi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent le reste de la semaine, donc ils arrivent à placer des choses. Alors, ça ne permet pas de faire toutes les formations, ça c'est sûr. Mais il y a des personnes qui peuvent tenter quelque chose même pas en présentiel, quoi. Effectivement, on peut faire les choses le soir, cours du soir, des choses comme ça, c'est possible. Donc, les seules limites, c'est que ça n'empêche pas de suivre nos cours, tout simplement. Et petite particularité aussi, c'est donc, par contre, la formation de Boulogne, il n'y a pas de passage par Parcoursup. On est bien, ça n'a rien à voir avec Parcoursup. Effectivement, c'est un parcours complètement conservatoire, donc… pour l'instant, en dehors. Bien sûr. D'accord. Écoutez, je pense qu'on a tout. On vous remettra de toute façon, on mettra sur le site quand on fera l'article qui récapitule un petit peu ce qu'on s'est dit. On mettra les liens vers chaque qu'on a récupéré là dans le chat, on les remettra. Et on mettra aussi, si vous en êtes d'accord, les coordonnées, vos coordonnées, vos mails, en fait, de manière à ce que les uns et les autres puissent vous contacter s'ils ont des questions complémentaires. Comme ça sera aussi bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Et je pense qu'on a bien répondu à beaucoup de questions et fait découvrir aussi des formations qui sont pas forcément toutes identifiées, sauf par quelques-uns qui les connaissent. On ne sait pas comment d'ailleurs parfois. Donc, merci beaucoup à tous. Et bonsoir à tous. À l'année prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.